Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Dans quelques jours, le Saint-Père effectuera son 22e voyage apostolique en dehors d'Italie. Il sera au Chili et au Pérou du 15 au 22 janvier. Il aura un itinéraire chargé, comme d'habitude. Il rencontrera des membres du clergé, des religieux et religieuses, membres des autorités civiles, des jeunes, et il se rendra aussi dans une prison pour femmes, un quartier défavorisé, et se rendra auprès des communautés autochtones d'Amazonie. En attendant son départ, le pape François a envoyé un message vidéo au peuple de ces deux pays d'Amérique du Sud. Il leur partage ses attentes lors de son voyage. En voici un extrait. Hermanos y hermanas de Chile y Perú, ante la proximidad de mi viaje a esas tierras, los saludo afectuosamente. Voy hacia ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos en una misma esperanza. Paz y esperanza, compartidas entre todos. Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela. Conozco la historia de sus países, fraguada con tesón, entrega. Deseo con ustedes dar gracias a Dios por la fe y el amor a Dios y a los hermanos más necesitados, especialmente por el amor que ustedes tienen hacia aquellos que están descartados de la sociedad. Esta cultura del descarte cada vez nos ha invadido más. Quiero hacerme partícipe de las alegrías de ustedes, las tristezas, de sus dificultades y esperanzas, y decirles que no están solos, que el Papa está con ustedes, que la Iglesia entera los acoge, que la Iglesia los mira. Vous pouvez suivre sa visite sur Sel et Lumière à la télévision ou en ligne. Visitez simplement notre site Web pour l'horaire de diffusion. L'archidiocèse de Montréal a annoncé la création d'un centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille. Cet organisme remplace l'ancien office de la famille et sera dirigé par Catherine Perrault et Ellen Roderick. Elles sont diplômées de l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille. D'ailleurs, l'organisme s'inspirera de l'approche pastorale de Saint Jean-Paul II et plus précisément de sa théologie du corps. Dans son communiqué, le diocèse explique que ce centre répond aux besoins exprimés depuis 2 ans par les communautés montréalaises. Il aura pour mission de redynamiser les efforts d'évangélisation grâce à la formation, l'accompagnement et l'engagement culturel. Le diocèse a de plus fait remarquer que l'organisme veut traduire en actions concrètes l'exhortation du pape François sur l'amour dans la famille. À Ottawa, l'archidiocèse se prépare à célébrer une messe multiculturelle ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame. Une tradition qui a commencé grâce à l'initiative de Monseigneur Marcel Gervais, archevêque d'Ottawa de 1989 à 2006. Monseigneur Terence Prendergast a continué cette tradition et présidera cette messe multilingue le 14 janvier prochain à 14h30. L'Évangile sera lu en swahili, les autres lectures seront lues en tagalog et libanais, les prières universelles en hongrois, karen, coréen, polonais, français et en anglais. La communauté libanaise animera la procession d'offrandes. Le diocèse prévoit la participation de plus de 750 membres de leur paroisse nationale. La messe sera suivie d'une réception au sous-sol de la cathédrale et tous sont invités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.